Suite et dernière partie de ce numéro de Regard croisé, nous revenons au Togo. Le chef d'État togolais, Faure Gnassingbé, a accordé le jeudi 30 mars dernier la grâce présidentielle à 352 détenus des prisons du Togo. Dans les détails, il s'agit de 216 personnes détenues concernées à Lomé, 75 à Takpamé et 61 à Noche. Germain, une nouvelle grâce présidentielle pour ce début d'année au Togo. Oui, c'est une bonne nouvelle. Vous savez, euh, la Constitution donne ce pouvoir-là donc au chef de l'État de pouvoir permettre de faire en sorte que certains qui sont en conflit avec la loi et qui sont condamnés pour diverses raisons puissent être libres ou libérés avant d'épuiser totalement leur peine. Et généralement, ce sont des détenus qui ont purgé une partie de leur peine et qui sont jugés par une sorte de comité au niveau du ministère de la Justice qui fait des propositions et puis le chef de l'État valide et permet donc de libérer ces personnes-là. Et c'est un grand soulagement pour les familles parce que c'est très difficile déjà pour les prévenus et les détenus eux-mêmes. Et après pour les familles parce que c'est très difficile pour certains qui peut-être certaines familles qui vivaient grâce à celui-là qui est en prison, qui va retrouver la liberté, mais c'est aussi un moyen pour nos États, et le Togo en particulier aussi, de décongestionner le milieu carcéral, les prisons. Comme dans la plupart des pays, nos prisons aujourd'hui sont surpeuplées. Et de temps en temps, il faut libérer ou il faut vite juger les détenus, ceux qui n'ont pas leur place en prison, puisqu'ils sont présumés innocents. Si on juge, ils ne sont pas coupables, ils sont libérés. Mais ceux qui sont condamnés, il faut des mécanismes comme celui-là pour permettre donc à certaines personnes de recouvrer leur liberté. Parfois, on parle aussi de ceux qui se comportent aussi bien, donc au même moment qu'ils purgent leur peine. Et régulièrement, en tout cas depuis quelques années, une fois l'an, parfois, le chef de l'État prend ce genre de décision pour permettre à des Togolais ou des non-Togolais donc de sortir de prison. Et l'une des plus importantes libertés accordées aux libérations, c'est le 1er avril 2020, Oui, au avec temps une de centaine. Covid où il y a plus de 1000 détenus qui avaient été libérés parce qu'on était dans une situation de crise sanitaire aussi. Et on parlait aussi pour éviter les contagions. Donc il fallait libérer des personnes et le chef de l'État, donc après sur lieu de le faire. Donc il faut le saluer, c'est une bonne chose et espérer que ce genre d'actes ou de grâce présidentielle soit accordé assez souvent pour permettre à nos frères, nos parents, nos amis qui à des périodes de la vie ont eu des problèmes avec la société se sont retrouvés dans les prisons au Togo. Prosper Agouklou, il faut rappeler qu'après 2020, comme l'a signalé Germain, il y a eu encore le cas de 2022, novembre, avant cette nouvelle vague de grâce présidentielle accordée à 352 détenus. Quelle lecture vous faites de cette grâce accordée à ces détenus? Non, je crois que la grâce présidentielle fait partie des prérogatives du président de la République. Et il est, tout comme il est le chef d'état-major, le chef suprême des armées, il est aussi le Premier magistrat. Le premier magistrat du pays. Donc, ce qui veut dire que il a la concentration donc des décisions de justice entre ses mains, de manière tacite, allais-je dire. Donc, il a, à un certain moment donné, il se donne le temps donc d'écouter un tout petit peu toutes les institutions du pays et savoir quelles décisions prendre. Donc je crois que de là, les rapports aussi sont arrivés par rapport à ces situations que Germain a décrites, l'engorgement des prisons, où vraiment le milieu carcéral est tellement peuplé que c'est difficile donc de pouvoir
laisser cette situation pérenniser. Alors, le chef de l'État, une fois encore, a pris l'une des décisions qu'il fallait et pour soulager un certain nombre de familles. Et en écoutant un tout petit peu le communiqué qui a sanctionné donc le décret qui a sanctionné cela, on a compris qu'il y a eu un certain tamisage qui a été fait par rapport aux personnes libérées qui seront libérées. Je ne sais pas si on les a déjà libérées, mais qui seront libérées. Et vous avez donné le nom tout à l'heure, Lomé-Tchévier, je crois. Ce qui fait que on peut se rassurer quand même du fait que ces prisons-là seront un tout petit peu désengorgées. Mais ce qui est sûr, c'est que au départ des uns, d'autres viendront toujours. Il y aura toujours des gens qui seront en contradiction avec la loi, en conflit avec la loi et qui seront. Maintenant, moi, ce qui compte pour moi, c'est la réinsertion de ces gens-là qui sont libérés, parce que parfois, on libère des gens et quelques jours après, on les retrouve encore dans la même situation et ça fait peur. Et souvent, quand on parle de libération, dans une certaine partie de la population, on craint que quelles sont ces personnes qui seront libérées. Moi, quand c'est des politiciens et autres là, je suis très rassuré parce qu'il a parlé des leaders d'opinion. Je dis, quelque part, ça ne fait pas peur. Mais quand ce sont de ceux qui font je dirais, de ces trucs de vol et autres là, c'est ça qui fait peur parce que souvent, certains d'entre eux, quand ils reviennent, ils recommencent leur activité par là. Donc, je crois que à la prison, il faut toujours la réinsertion, l'éducation pour pouvoir, avant de libérer certaines personnes qui sont aussi dangereuses pour la population. Et je crois savoir que le travail a été fait en ce sens également pour rassurer les uns les autres que, bon, entre guillemets, chacun peut se retrouver là-bas pour une raison ou une autre. Mais on ne le souhaite pas. Je n'aimerais jamais voir Germain dans cette situation, jamais non plus pour moi, et ne le souhaiterait jamais non plus pour toi. Donc pour nous, c'est une très bonne chose. Maintenant, ceux qui souvent sont en délicatesse avec la loi, il faut qu'eux aussi fassent tout pour que la société, qu'on reste dans les normes de la société. Ça aussi, ça s'impose. Il ne faut pas attendre souvent la grâce présidentielle pour dire qu'après tout, on va me libérer. Il y a aussi des propos comme ça qui sortent dans la masse. Et en tant que leader d'opinion, nous sommes obligés d'en parler pour former et informer donc la masse. Germain, 352 détenus libérés, est-ce pour désengorger les prisons? Si oui, est-ce que 352, ça permet de résoudre le problème? Non, c'est des vagues, ce sont des vagues. Nous, on avait essayé de faire un calcul la dernière fois que des prisonniers ont été libérés, c'était en novembre 2022. Oui. Alors, depuis 2019, c'était pratiquement 2000 prisonniers qui ont été libérés jusqu'en novembre 2022. Alors, nous tournons autour de 2300, 2400 aujourd'hui. C'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup en même temps. C'est pour ça que je disais qu'il faut que ces genres de gestes se multiplient. Mais en même temps, ce que Prosper disait aussi, et que certains dans la population disent, c'est qu'on libère des gens qui risquent de commettre le même forfait et de retourner. Donc, est-ce qu'il ne faut pas libérer? Vous voyez, mais quand vous êtes en prison ou quand vous avez des parents en prison, vous allez comprendre qu'il faut qu'on libère les gens. Donc, il faut qu'on en libère assez, mais en même temps, je crois qu'il y a quand même des programmes de réinsertion dans certaines prisons où les gens apprennent des métiers. Il y a des ONG, un certain nombre d'institutions qui forment les détenus qui le souhaitent pour faciliter leur réinsertion.
Après, dans la société, il y a la prison civile de Kara, par exemple. Récemment, il y avait même un projet de formation en termes pour le métier de boulanger dans cette prison. Ici, ailleurs, il y a des métiers d'artisanat et tout ça que les gens apprennent. Peut-être que ce genre d'apprentissage aussi peut figurer parmi la bonne conduite qui permettent à certains de recouvrer facilement leur liberté, parce qu'on sait qu'une fois qu'ils sortiront, ils se sont préparés depuis la prison pour ne plus retourner, pour peut-être s'insérer un peu plus facilement. Mais aussi, l'autre problème de cette réinsertion qui est un peu difficile, c'est l'accueil aussi qu'on réserve à ceux qui sortent de prison. Parfois, ils ne retrouvent pas facilement leur place au sein de la société, ce qui les renvoie aussi à leurs anciennes habitudes. Si vous revenez chez vous et vous êtes comme un paria, personne ne veut de vous, mais ça vous amène encore dans le monde où vous étiez et qui vous a conduit là-bas. Donc, je pense aussi que faire dans ce genre de situation? Oui, il faut que les parents, les amis, la société aussi fassent l'effort de donner aussi une deuxième chance à ceux qui sortent de prison, parce qu'on suppose qu'ils ont payé leur dette à la société en subissant cette peine-là, et qu'ils ont le droit aussi de reprendre une vie normale. Bon, après, c'est pas facile, les gens s'en méfient beaucoup. On va dire qu'en fait la prison, il a fait la prison. Parfois, on ne cherche même pas à savoir ce qui vous a conduit en prison. On se méfie de vous, alors qu'aujourd'hui, tout peut nous envoyer en prison. C'est ce que je dis. Pas forcément un braquage, pas forcément, mais même accidentellement, chacun peut se retrouver en prison. Donc, c'est plus de 2300 en 3 ans qui sont libérés. C'est peu, mais c'est en même temps beaucoup, et on espère que le Conseil supérieur de la magistrature va toujours travailler dans ce sens-là, parce que c'est l'une des mesures aujourd'hui qui sont conseillées après tous les rapports qui sont faits sur le milieu carcéral dans nos pays, ou même en Occident aujourd'hui. Les prisons aujourd'hui prennent 3 à 4 fois plus que leur capacité initiale. Donc, et certains préconisent qu'on construise de nouvelles prisons, mais est-ce que c'est la solution? Je crois qu'il faut vider les prisons plutôt que d'en construire et faire en sorte que ceux qui sortent de ces prisons-là puissent retrouver leur place, et qu'il y ait très peu de récidivistes, parce que chaque fois on est un peu déçu quand la police ou la gendarmerie présente des individus et dit que ces individus sont connus déjà de leur service. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire. Donc, c'est de travailler à ce que ça ne se reproduise pas, ou si ça devrait se reproduire, que ce soit à un taux assez bas, que les récidivistes se retrouvent en prison. Donc, l'État doit travailler pour la réinsertion. Il y a des institutions aussi qui sont déjà engagées, qui essaient de former, d'aider les détenus une fois de retour à reprendre leur place dans la société. Mais la société elle-même aussi doit travailler aussi pour aider nos frères, nos amis, nos parents qui ont eu le malheur d'être dans ces difficultés, qu'une fois de retour, qu'ils puissent reprendre leur place dans nos sociétés. Prosper Agboklou, je rappelle que ce n'est pas des grands criminels, des meurtriers, des terroristes qui viennent de recouvrir la liberté. Alors que faire au niveau des populations pour que ces gens-là puissent se réinsérer, comme l'a dit Germain tout à l'heure, pour qu'ils ne se retrouvent pas dans la situation initiale qui les a conduits à la prison? Oui, je crois que Germain a trouvé vraiment les palliatifs qu'il faut pour régler ce problème-là. C'est de les accepter comme ils sont, et de comprendre que vraiment ils sont partis payer pour leurs erreurs. Et tout ceci revient également à remettre un peu en cause le système éducatif. Vous savez, s'il y a assez de morale au niveau du système éducatif introduit, la leçon de morale introduite au niveau du système éducatif réformé, on doit réformer la leçon de morale. Et souvent le mal, c'est que la leçon de morale se fait
et les enfants copient. Non, la morale, elle est psychologique. Donc je crois quand même que on doit remettre aussi vraiment en exergue la morale et instruire sur certaines, parce qu'il y a certains qui se retrouvent en prison pour rien du tout. Pour rien du tout. Le simple fait de dire quelque chose, ça vous amène en prison. Donc je crois que le comportement, il y a certaines situations comportementales qui envoient certains en prison. Donc je crois que c'est le savoir-vivre et le savoir-faire qu'on doit donc réintroduire. Et cette éducation-là, ce n'est pas seulement l'école qui doit la donner. Ça revient également aux familles de pouvoir instruire. Et à partir de là, je crois qu'il y aura moins, comme Germain vient de le dire, moins de personnes incarcérées que de construire des prisons. Voilà. Donc, ceux-là qui reviennent doivent eux aussi comprendre que les donnes ont changé et accepté par rapport, c'est-à-dire revivre dans la société et ne pas se mettre en évidence par rapport aux fautes qui ont été faites et conduire la famille à savoir que ce qui est passé est déjà passé. On redonne une nouvelle chance, Germain l'a dit, à ces personnes-là. Et je crois quand même que ce n'est que par là que nous pouvons, je dirais, vaincre cette façon d'exclusion qui souvent naît après le retour donc de la prison. Et après, quand ces personnes-là arrivent, il faut les accueillir et leur parler. Voilà. Et maintenant, on les accueille, on les accepte, mais eux, ils font quoi finalement? C'est-à-dire qu'on doit les replacer, parce que vous savez, quand ils reviennent, la plupart du temps, eux-mêmes, ils sont psychologiquement affaiblis. Vous voyez à peu près. Maintenant, quand on leur donne la chance de se remettre, il faut leur parler. Ce n'est que la façon de les accueillir qui va les réintégrer dans la société. J'aimerais bien de le dire, lorsqu'ils viennent et que chacun s'en méfie et qu'ils sont mis, comme on appelle, à l'écart, psychologiquement, ils se disent, mais je ne suis pas accepté, j'ai déjà une connotation, ce qui veut dire que, comme on appelle, même ma famille ne m'accepte pas. Et ils vont retourner donc dans l'ancienne vie. Et cela, c'est-à-dire qu'ils vont s'extasier, prendre du recul et se dire, bon, comme c'est comme ça, je suis comme ça. Donc, la première des choses pour les transformer, c'est ceux qui les accueillent. Le retour à la normale, dans la vie normale, et leur imposer, je dirais, la meilleure façon de vivre. Et ce n'est que par là. Puisque, pour moi, le point de départ, c'est l'acceptation. Vous voyez à peu près. Si on accepte quelqu'un comme ça, on remet à zéro, à plat, tout ce qu'il a fait, et on le considère comme les autres, je crois que, moralement, il se serait remis et participer donc activement à la vie de la société. Le contraire, pour moi, serait peut-être le mobile du revers de la monnaie en cas donc de rejet. Germain? Oui, non, je crois que c'est une autre dimension du combat qu'il faut mener. C'est la réinsertion. Aujourd'hui, tout le monde dit, bon, il y a des jeunes qui se retrouvent là, on dit c'est parce qu'ils n'ont rien à faire, qui se permettent se jettent dans des actes délictueux ou parfois criminels. Après, quand on revient, il faut s'occuper, parce que quand vous ne faites rien, vous êtes obligé de faire des choses parfois illégales. Donc, il faut s'occuper. La société où les autres peuvent nous former, nous occuper, mais nous-mêmes, nous devrons aussi pouvoir créer des choses qui nous occupent. Et l'une de ces premières choses, c'est pourquoi pas apprendre un métier. Aujourd'hui, Justement, apprendre un métier fait partie des choses qu'on leur donne en prison avant qu'ils ne ressortent. oui, certains, pour ceux qui le souhaitent. Ceux qui le souhaitent, ils s'engagent dans un programme de formation là-bas. Mais certains ne le font pas. Il y en a qui profitent pour écrire. Il y en a qui, en tout cas, chacun occupe son temps comme il peut. Maintenant, quand certains sont formés, peut-être, je crois qu'il y a quand même une ONG, j'oublie un peu le nom, qui
Après, ceux qui sont inscrits dans ce projet-là, ils les aident à s'installer une fois qu'ils sortent de prison. Peut-être les premiers outils qu'il faut pour pouvoir travailler, on le met à leur disposition. Mais après, tout de suite, quand on sort, je crois qu'il faut quand même s'atteler à quelque chose. Sinon, on retombe dans les mêmes erreurs. Mais ça, c'est pour une catégorie de détenus. Ce ne sont pas les mêmes causes qui envoient tout le monde en prison. Il n'y a pas une solution toute faite, mais il y a qu'un effort doit être fait aussi bien du côté du gouvernement que du côté de la société aussi qui à ses membres qui vont en prison. Ceux qui sont en prison viennent de nos sociétés. Comme on l'a dit, tout le monde peut aller en prison à tout moment. Par accident, tout à l'heure, on sort de cette émission, on peut faire un truc qui nous amène en prison. Ouais. Même si on ne le souhaite pas. Oui. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est que tout le monde peut aller, que ce soit du plus petit Togolais au plus grand. On a vu des gens qui ont quitté le pouvoir, qui sont allés en prison, des gens qui ont quitté des postes de PDG ou de ministres, qui sont allés en prison, des gens. Donc, c'est tout le monde, en fait, qui peut à tout moment se retrouver donc en prison et faisant en sorte que la prison ne détruise pas, même si on reconnaît que parfois c'est en prison qu'on apprend beaucoup plus de mauvaises choses du fait de la promiscuité là-bas. Parfois on mélange, il y a un mélange de grands bandits sont dans les mêmes prisons que des gens qui ont commis des infractions mineures et qui peuvent peut-être malheureusement apprendre un certain nombre de choses ou s'inspirer d'un certain nombre de choses. Mais après, l'essentiel, c'est quand même de réussir à faire en sorte qu'un maximum de personnes qui sortent de prison retrouvent facilement donc leur place au sein de nos sociétés. Prosper Agboklou, la réinsertion de ces détenus pose toujours problème? Non. Oui et non. Si on regarde un tout petit peu l'aspect par lequel l'annonce est faite, parfois les familles ne s'attendent pas au retour. Aussi, je dirais, rapide. Vous diriez qu'on annonce un mois plus tôt, qu'on va les libérer? Bon, c'est-à-dire qu'il faut se préparer pour accueillir quelque part. C'est vrai qu'il y a aussi, qu'on appelle, l'enthousiasme des premiers jours, surtout que si la personne incarcérée représente vraiment un œil de la famille, il est quelqu'un qu'on ressent un peu partout, le problème ne se pose pas. Quand il s'agit du banditisme et autres là, de l'escroquerie et autres, peut-être parfois c'est des gens qui, même à l'intérieur de leur prison, sont encore actifs sur le marché. Parce que vous savez, la prison reste encore un lieu de business franc où beaucoup de transactions sont faites. Ça, il ne faut quand même pas le cacher. Donc, il y a certains déjà, même en prison, ils se préparent. Ils savent ce qu'ils doivent venir faire. Maintenant, c'est ceux qui sont un peu les laissés pour compte. C'est là où le problème se pose. Quand ils doivent revenir, il faut cogiter, réfléchir par rapport à ce qu'ils doivent faire. Mais je crois que dans l'ensemble, c'est bien de libérer et ça revient à la société donc de trouver les stratégies par lesquelles il faut tout faire pour qu'une famille qui a un enfant incarcéré fasse tout pour que réellement cela ne se répète plus. Donc l'acte posé par le président de la République, ça c'est une très bonne chose. Maintenant, il ne va pas chercher toutes les solutions. Il revient à ceux qui sont concernés également de trouver les solutions. Et si aujourd'hui, on demande de libérer tous les prisonniers, je crois que pour certains, ce ne serait qu'une bonne chose. Maintenant, la libération, c'est une chose. La réinsertion aussi, c'est autre chose. Maintenant, il faut cogiter. Jamais l'a dit, il y a des ONG qui sont là pour ça. Il faut informer les gens par rapport à cet aspect-là aussi. Ça manque aussi de communication.
Quand les gens sont avertis, ce qu'ils doivent précédemment, comme on appelle, s'adresser, à qui ils doivent s'adresser, ils peuvent donc, avant la libération, savoir ce que la personne va faire. Vous voyez à peu près. Donc, je crois que dans l'ensemble, on peut toujours se féliciter. Et comme les solutions n'ont jamais été, comme on appelle, qu'est-ce que je veux dire, les solutions trouvées ne sont jamais éternelles. On peut toujours en chercher, les chercher, les réformer, les trouver, les reprendre par-ci, par-là, pour pouvoir trouver vraiment le juste milieu et permettre à ce que la personne incarcérée soit vraiment réinsérée dans les rangs. Germain Pouli, pour terminer, avant de libérer ces détenus, il faut communiquer, préparer le public aussi à les accueillir? Non, je pense pas. Vous savez que l'opinion est parfois divisée. Quand vous êtes proche des détenus, c'est une bonne nouvelle qu'on les libère. Mais certains qui donnent une casquette noire à ces détenus pensent que c'est des malfaiteurs qu'on libère, alors que ce n'est pas toujours le cas. Et donc, ils ont peur qu'après certaines choses reprennent des braquages, des petits trucs, et certains ont tendance à dire, mais voilà, on a libéré les gens, et voilà, telle chose, on reprenne en ville ou dans les sociétés. Donc, s'il faut annoncer, certains le prendront mal, certains le prendront bien, mais après, si on annonce, et si vous n'avez pas la liste, peut-être vous attendez qu'un parent sorte. À la fin, il n'est pas là. Vous voyez que vos espoirs aussi sont douchés. Mais pour moi, ça reste des surprises agréables pour ceux qui ont des parents en prison, pour les prisonniers eux-mêmes. Donc, je ne crois pas que ce soit nécessaire d'annoncer, parce qu'on n'a pas forcément besoin de ça. L'important, c'est après, ceux qui sont sortis, c'est qu'ils retrouvent leur place au sein de nos sociétés. C'est que les gens comprennent qu'ils ont payé leurs dettes, même s'ils ne l'ont pas totalement payé. Ce que la société a prévu comme sanction, ils l'ont subi, donc il doit pouvoir. Bon, maintenant, après, tous les esprits ne sont pas préparés à accueillir les anciens détenus ou à leur réserver leur place à leur retour. Quand beaucoup reviennent aussi derrière eux, il y a eu beaucoup de changements. Donc dans la vie, parfois c'est des familles totalement en difficulté, parfois c'est des mariages totalement reconstruits, c'est des carrières professionnelles aussi à reprendre, tout ça. Donc c'est beaucoup de défis. Est-ce qu'il faut annoncer? Non, je ne pense pas. C'est qu'à tout moment, il faut qu'on puisse redonner leur chance. Donc à ceux qui, malheureusement, pour certaines raisons, se sont retrouvés en conflit avec la loi. Merci beaucoup, Germain Pouli. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication de Togo Réveil. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Prosper Aboku également, merci à vous. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Et merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ce sera la fin de ce numéro de Regard Croisé. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro.